Et bienvenue sur la première vidéo de TechPath. On va parler du CES. La grosse nouvelle du CES de 2019, c'est l'arrivée d'AirPlay 2 sur les télés. Qu'est-ce que c'est AirPlay? Alors AirPlay, c'est une solution qui permet de streamer du contenu audio ou vidéo depuis un iPhone, un iPad, un iMac, un MacBook vers notre appareil qui est certifié AirPlay. Alors la grosse annonce du CES 2019, malgré l'absence d'Apple, c'est la prise en charge d'AirPlay 2 sur des téléviseurs, ce qui est une première. C'est Samsung qui a ouvert le bal en annonçant donc la prise en charge d'AirPlay, mais surtout, et c'est ça la grosse nouveauté en fait de tout ce CES, c'est l'arrivée d'iTunes sur vos téléviseurs. Donc c'est une application iTunes qui va vous permettre d'acheter, de louer et de regarder tous les films, séries, documentaires, contenus vidéo en fait, que vous avez acheté auprès d'Apple. Dans la foulée, on a LG qui annonce aussi l'arrivée d'AirPlay 2, sans parler de iTunes. C'est une exclusivité de chez Samsung. Et Vizio. Sony aussi par la suite. Pour les modèles de télévision qui vont prendre en charge AirPlay 2, c'est assez familique on va dire. Chez Samsung, c'est tous les modèles à partir de 2018 et les futurs. Chez LG, c'est des modèles uniquement à partir de 2019. Et chez Vizio, qui est un constructeur un peu moins connu quand même, c'est tous les modèles à partir de 2016. Chez Sony, c'est les modèles à partir de 2019. Et déjà, un petit scandale, une fronde de la part des consommateurs. La stratégie commerciale d'LG et Sony laisse à désirer parce que AirPlay est proposé uniquement sur des modèles très haut de gamme, donc des modèles qui coûtent minimum 1500 voire 2000 euros en entrée de gamme si on peut dire. Et si vous avez acheté un téléviseur dans les 3 dernières années, vous n'allez pas bénéficier en fait de cette technologie, alors que les téléviseurs en sont tout à fait capables, puisque Vizio, avec des modèles de 2016, est capable de proposer AirPlay 2. Il y a une pétition qui a été lancée pour les modèles de chez LG. Je l'avoue, je l'ai signé puisque j'ai un OLED à la maison de 2016. Ça m'emmerde de ne pas avoir AirPlay 2 alors que je suis tout équipé Apple à la maison. C'est un peu chiant. Et on est quand même déjà à plus de 3000 signataires pour cette pétition. Qu'est-ce que ça apporte à Apple de proposer AirPlay 2 sur d'autres produits qui ne sont pas eux? C'est très simple en fait. Apple, pour la télévision, n'a que 2 produits. L'Apple TV et l'Apple TV 4K, qui est donc la version haut de gamme de l'Apple TV. Tout le monde n'est pas équipé d'Apple TV à la maison. Et en fait, Apple a une stratégie actuellement de proposer son Netflix, que pour l'instant tout le monde appelle un peu Apple Vidéo. Si Apple Vidéo n'est pas déployé sur un maximum d'écrans, il y a un problème pour Apple, puisque Netflix, c'est pour tout le monde. Apple doit rivaliser avec Netflix. Il y a une autre raison, c'est que ça permet d'apporter l'expérience Apple au plus grand nombre et aussi c'est simple, de donner envie aux utilisateurs d'aller chez Apple. Grâce à AirPlay 2, vous allez avoir 2 solutions qui vont être prises en charge par votre téléviseur. Déjà, vous allez avoir Siri. Vous allez être capable de dire à Siri, lance-moi Bienvenue chez les Ch'tis. Super film. Parce que ça va permettre aussi à Siri de se déployer plus dans notre quotidien. Et aussi lié à Siri, c'est HomeKit. HomeKit, c'est l'équivalent de ce que peut proposer Alexa ou Google Home, c'est-à-dire la gestion de votre maison connectée. De pouvoir gérer votre maison à distance ou sur place uniquement via votre téléphone et votre voix, parce que HomeKit est géré par Siri. Ça permet à Apple de déployer cette solution qui est très en retard. Alexa et Google Home sont très implantés, surtout dans le paysage américain, puisque Apple a d'abord une stratégie pro-américaine et ensuite on l'étend au monde entier. L'arrivée d'AirPlay 2, c'est la première étape vers Apple Vidéo. Ça permet à tout le monde d'avoir la possibilité de regarder les contenus originaux d'Apple, puisque c'est le nerf de la guerre dans les plateformes de streaming, sur son téléviseur le plus facilement possible. Vous avez votre téléphone portable, vous voulez regarder, le prochain documentaire d'Apple, vous lancez le documentaire et vous le lancez sur la télé. Et ça, c'est ce qu'Apple veut vous proposer, c'est son expérience télé. Quand on voit le nombre de téléviseurs qui proposent cette solution, l'expérience Apple TV, elle n'est pas encore donnée à tout le monde. C'est grâce à cette stratégie qu'Apple va être capable de concurrencer dans une moindre mesure Amazon Prime, même si le service, on va le dire, est très merdique au niveau de l'interface utilisateur, et surtout Netflix qui s'étend
partout dans le monde, qui est devenue la grosse place forte du streaming vidéo. Sachant que Disney arrive aussi avec Disney+, ça va être une véritable guerre des titans du streaming vidéo. Et Apple ne doit pas se laisser distancer alors que son service n'est pas encore lancé. Il doit être capable de le proposer à tout le monde sur le plus grand nombre de supports. Je perçois même que, en plus de l'Apple TV, on devrait avoir prochainement un stick TV à l'image de ce que peut être un Chromecast ou un Fire Stick de chez Amazon pour permettre à un moindre prix de streamer, de caster ce contenu vidéo depuis son appareil Apple via votre télévision si elle n'est pas capable de gérer nativement. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ça coûte rien, mais ça me permet moi de pouvoir faire grandir la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de rester connecté sur les internets.